Eh bien bonjour. Alors, j'ai essayé cette fois-ci de pas analyser en même temps que je parle pour que ça soit un petit peu plus dynamique et pour éviter les incessants. Alors, on part tout de suite en daily. Qu'est-ce qu'on a? On a des moyennes mobiles vertes qui sont complètement plates et le cours est dans les moyennes mobiles. On a une cassure de canal aussi par le bas. Et on a la zone des 19 000 qui est attaquée et qui est récupérée un petit peu, voilà, qui fait quand même un peu support. En H4, on est un petit peu en dessous la zone, on est au-dessus de la zone des 18 900 qui fait support. On est en dessous des moyennes mobiles, voire dedans, mais voilà, on est dans des moyennes mobiles qui sont rouges, avec une théorie de dos qui est baissière, mais un fort, enfin très très peu de volume, avec ce qu'on appelle un squeeze des bandes de Bollinger, c'est-à-dire que les mâchoires des bandes de Bollinger sont très resserrées, ce qui indique très très peu de volume, en corrélation avec l'attente des minutes de la Fed ce soir à 20 h. On a donc on est en dessous des moyennes mobiles. Je crois qu'on n'a pas grand chose à dire. Une théorie de dos qui est baissière et encore on est encore en train de tâtonner les 39 300 en haut. En H1, on vient tout juste de passer au-dessus des moyennes mobiles qui cette fois-ci sont vertes mais complètement plates, donc pas réellement de flux, et on est dans un range court terme entre du coup les 19 000, les 39K 400 et les 39 piles, 38 900 même. Donc les plans, ça va être surtout d'attendre la Fed hors setup 5 étoiles plus. En attendant, si réellement après la Fed, pourquoi pas, on casse la petite zone des 39 400, on peut payer jusqu'aux anciens ATH, on sera repassé quoi qu'il arrive dans un flux vert. En cas de repli un peu plus marqué aux alentours des 38 900, on peut payer sur un setup de retournement. Et si on casse les gros 61,8 en dessous les 38 700, là on ira shorter un peu plus fort jusqu'à à peu près 37 750. Pour ce qui est du Nasdaq, on est dans des moyennes mobiles qui sont vertes, légèrement au-dessus. On a toujours la corrélation des 18 000 chiffres ronds plus support plus échec de franchissement des 61,8. On est en H4 grosso modo dans un range entre les 18 050 et les 18 500. On est au-dessus des moyennes des moyennes mobiles rouges qui pointent légèrement au sud. Ici aussi, il y a un squeeze de Bollinger avec des mâchoires qui se referment sur elles-mêmes, ce qui indique pareil, hein, un faible volume. Là, on est un petit peu plus. Le fait d'être venu chercher un peu plus la zone hier et en début de semaine dernière a bien marqué le fait de bien rebondir sur le bas de range. On reste quand même où les derniers temps, à part la grosse bougie baissière de la séance d'hier qui a été rachetée à 21 h. Il n'y a pas grand chose à dire, on est à peu près tout le temps dans les mêmes zones. On a quand même cassé le petit 61,8 là qui des 18 370 avec donc qui nous indique quand même une cassure de 61,8, c'est pas rien. Normalement, on est censé aller chercher le haut de range qui, lui, pour le coup, les 100% qui correspondent au haut de range. Mais on a quand même cette petite zone de polarité que j'ai pas prolongée, mais que je vais faire tout de suite, aux alentours des 18 400, qui ici a fait support, résistance, résistance. Donc, on peut acheter, pourquoi pas, dans la poursuite du flux, même si réellement les moyennes mobiles se sont entrecroisées, donc le flux n'est pas si clair que ça, mais bon, là les moyennes mobiles sont vertes et dans le cas où on casserait les 18 400, on pourrait essayer d'aller chercher les 18 500.
En attendant, on va essayer surtout d'être le plus propre possible et le plus sélectif dans une journée où on sait quand il y a les minutes de la Fed, soit il y a beaucoup de volatilité mais avec des fausses cassures, soit il y a très très peu de volatilité en attendant le discours à 20 h. Donc on va essayer d'être prudent, on va surtout essayer de faire du propre et de pas se jeter sur n'importe quoi. Je vous invite et je m'invite moi-même à la très 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 grande prudence pour cette journée qui peut être complètement charnière pour le reste de l'année. Très très bonne séance de trading à tous.